Heure à Los Angeles, Trump dépêche plus de soldats sur place et fait planer la menace d'un état d'urgence. À Hønefoss, en Norvège, une femme a été gravement blessée, est décédée à l'hôpital. L'agresseur connu de la victime a été blessé par la police qui lui tirait dans la jambe lors de son arrestation. Autriche, tuerie dans une école. Un élève français de 17 ans parmi les victimes. Surveillante tuée à Nogent, son beau-fils témoigne. Evan, quelle leçon est-ce que vous aimeriez qu'on tire? Évidemment, l'enquête commence, mais on a beaucoup d'éléments en l'état. Quelle leçon vous aimeriez que les autorités publiques tirent de ce qui s'est passé? Ce que je voudrais qu'on en tire, c'est qu'il y a de toute évidence une montée significative de la violence chez les jeunes. Pour quelques facteurs que ce soit, hein. Je suis pas là pour faire de la politique ou quoi. Moi, tout ce que je fais ici, c'est parler de Mélanie en espérant que ce soit la dernière fois qu'il arrive quelque chose comme ça. C'est tout ce que je veux qu'on en retienne, c'est qu'il faut en effet que ce jeune, on va pas appeler ça un enfant. On poignarde pas quelqu'un. On n'est plus un enfant quand on poignarde quelqu'un. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit jugé à hauteur de ce qu'il a fait. Il faudrait qu'on fasse avancer la loi sur ce qui est de question des peines pour les mineurs. C'est ce genre d'excuse, c'est bien sympathique, mais je pense pas qu'on puisse considérer quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre comme un enfant. Je vois pas où ça peut nous mener de nous restreindre à ce point et de laisser des gens comme ça peut-être récidiver en fonction de ce qui va être décidé plus tard. Et voilà, ce que je veux qu'on en retienne, c'est d'une part ça, et d'une part que je veux qu'on se souvienne de Mélanie. Le but d'une loi idiote qui interdirait d'acheter des couteaux par Internet aux jeunes est en fait un prétexte pour identifier les parents sur les réseaux sociaux. Selon Asselineau, il faut de toute urgence destituer Macron. 9 juin. Macron insulte les Français qui préfèrent brainwasher sur les faits divers. 10 juin. Il dénonce un déferlement insensé de violence après l'assassinat d'une surveillante, dont lui et sa politique sont responsables.